Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec l'Arabie Saoudite au cœur de deux informations effroyables. Le Parisien aujourd'hui en France consacre sa une au pèlerinage meurtrier de la Mecque et rappelle le terrible bilan de plus de 700 morts dans la bousculade. Une tragédie qui relance la polémique car elle s'inscrit dans une trop longue liste. Plus de 3500 personnes sont mortes ici en l'espace de 15 ans. Les autorités sont à nouveau mises en cause pour la gestion du site et dans une interview, le chercheur Rachid Benzine met en garde d'autres drames auront lieu. Il explique que la très forte augmentation du nombre de pèlerins due à une vague de religiosité et à la baisse des coûts de transport aérien pourrait encore accentuer le risque d'accident. Hasard de l'actualité, l'Arabie Saoudite est également montrée du doigt à la une du Monde pour sa condamnation à la décapitation et la crucifixion d'un jeune garçon de 21 ans. Il en avait seulement 17 quand il a été arrêté pour le simple fait d'avoir manifesté. Il est aussi le neveu d'un opposant. Ali n'a aujourd'hui pour seul recours que la mobilisation internationale. À la une du Figaro, une photo historique, celle d'un pape prononçant un discours face au Congrès américain. C'est une première. Il a appelé les États-Unis à une refonte de leur politique, notamment sur la pauvreté et l'écologie. Du côté de la presse magazine, pour ce week-end, l'Obs vous propose de découvrir sous la plume de Laura Adler les derniers secrets de Mitterrand, un spécialiste du genre. L'Express s'inquiète de notre santé, de celle de la planète, en relayant la campagne de Yann Arthus-Bertrand qui, avec plusieurs chefs étoilés, propose des recettes allégées en bilan carbone, mais appétissantes. Dans le même registre de l'environnement, à noter un dossier spectaculaire de Paris Match sur la sécheresse en Californie, avec cette photo étonnante de déversement de balles de plastique pour freiner l'évaporation d'un lac, ou encore cette technique redoutable pour éviter d'arroser sa pelouse, il suffit de la peindre en vert. Courrier international, de son côté, s'intéresse aux algorithmes qui rythment nos vies et influencent la plupart de nos choix, et propose aussi une interview captivante, celle de deux Américains qui ont été obligés de partager une cellule en Syrie durant 7 mois. Le problème, c'est qu'ils se détestaient, chacun donne ici sa version des faits, et la violence de leur relation est telle qu'elle atténue leurs conditions de détention pourtant épouvantables. Un autre héros pour finir, on le retrouve aujourd'hui dans la plupart des hebdos et des journaux. Corto Maltese est de retour, il reprend le large, comme dit l'Express. 20 ans après la mort d'Hugo Pratt, qui a toujours dit qu'il souhaitait que son personnage lui survive, une nouvelle BD sort grâce au talent de scénariste de Juan Diaz-Canales et du dessinateur, lui aussi espagnol, Rubén Pereiro. C'est avec ce nouveau visage du pirate vénitien que l'on se quitte. Bon week-end.